L'automassage est une solution simple, saine et gratuite pour garder la forme et soigner soi-même les petits bobos de la vie de tous les jours. Tout un art de vivre pour un bien-être au quotidien et une meilleure connaissance de soi. Mise en condition, gestuelle, bénéfices pour le corps ou pour l'esprit. Tranquillement, à votre rythme, chez vous, à l'écoute de vos besoins, vous allez découvrir tous les bienfaits de l'automassage et vous initier aux principales manœuvres. Les portes du bien-être vous sont ouvertes. Bonne séance! Choisissez un moment bien à vous, au cours duquel vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Après un bain ou une douche, votre corps est déjà détendu. Le moment est idéal. Profitez-en. Débranchez le téléphone et installez-vous au calme. Créez une atmosphère agréable, confortable et chaleureuse. La température de la pièce doit être suffisamment élevée, car l'état de passivité et de relaxation abaisse la température corporelle. Vous avez placé un éclairage doux, éventuellement diffusé un léger parfum, ni une musique douce. Vos principaux outils de travail, ce sont vos mains. Assurez-vous qu'elles sont propres et que vos ongles sont suffisamment courts pour ne pas vous griffer. Pensez à retirer vos bagues et vos bracelets. Si vos cheveux sont longs, il est préférable de les attacher car ils peuvent vous gêner pendant le massage. Certains massages, ceux du ventre par exemple, se réalisent allongés sur le sol. Un matelas de plage ou un tapis de gymnastique recouvert d'une bonne serviette de toilette bien moelleuse font parfaitement l'affaire. D'autres massages se font assis. Dans ce cas, équipez-vous d'une chaise ou d'un fauteuil bien confortable. Enfin, une huile de massage ou un gel traitant sont nécessaires pour faciliter le glissement des mains sur la peau. Commencez toujours par un peu de relaxation. 5 minutes, c'est un minimum pour ralentir son rythme. Faites le vide dans votre tête, bien à l'écoute de vos sensations. Fermez les yeux et sentez le poids de vos pieds, leur volume, puis remontez vers vos chevilles, vos mollets, toutes les parties de votre corps, jusqu'à la tête. À ce stade, votre rythme est déjà bien ralenti et votre corps relâché. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour chacun de nous, elle semble naturelle, évidente. En réalité, nous respirons certes, mais mal la plupart du temps. Et oui, respirer aussi, ça s'apprend. Le simple fait de bien respirer est déjà un acte de massage sur les différents organes qui se trouvent dans notre corps. Les bienfaits d'une bonne respiration sont inestimables pour la santé. Elle aide à la détente et à l'oxygénation des muscles et contribue à les relaxer. Relaxation et respiration sont les préludes indispensables à tout massage. Voici 2 exercices à pratiquer pour vous apprendre à respirer. Allongez-vous sur le dos, les jambes pliées, le dos collé au sol pour éviter de le cambrer. Mains sur le ventre, gonflez l'abdomen à l'inspiration, retenez votre souffle et pressez le ventre à l'expiration. Faites la même chose avec votre cage thoracique. Dilatez la cage thoracique, inspirez jusqu'aux clavicules, sans hâte. Expirez par le nez en contractant le ventre et en compressant le diaphragme. Rejetez le plus d'air possible en prolongeant l'expiration. Là, vous êtes en train d'apprendre à ralentir votre respiration. Par la suite, quand vous aurez de l'entraînement, respirez avec le ventre en laissant monter l'inspiration vers la cage thoracique jusqu'au niveau des clavicules. Gardez l'inspiration quelques instants sans trop exagérer. Puis, vous expirez progressivement par le nez en rejetant le plus d'air possible jusqu'à l'expiration la plus profonde que vous maintenez à nouveau quelques instants. Il faut bien sentir le mouvement de la cage thoracique qui doit prendre du volume à l'inspiration et se dégonfler progressivement à l'expiration. Entraînez-vous à prendre des inspirations qui durent 8, 10, 20 secondes et plus.
C'est un travail sur vous-même qui vous oblige à débrancher, à chasser les pensées parasites et à entrer mentalement dans votre corps. Bravo pour le bâillement. Il est le signe d'une parfaite décontraction. C'est un massage très doux qu'on pratique avec les 2 mains en début de séance pour préparer le corps à recevoir un massage plus soutenu et en fin de massage pour rester sur une impression de douceur. C'est une sorte de parcours de reconnaissance qui glisse en dessinant le corps. Ce massage énergique est utilisé pour combattre la cellulite. Il consiste à saisir la peau à pleine main et à la faire rouler. Le pétrissage, qui complète le palpé roulé, consiste, comme son nom l'indique, à pétrir la peau comme un boulanger le fait avec la pâte à pain. C'est un massage minceur, pas détente. Vous voilà prévenu. Ce massage se réalise en pressant avec le doigt un point précis du corps. La réflexologie est une méthode qui consiste à utiliser les correspondances entre toutes les fonctions et les organes du corps d'une part, et les zones réflexes des pieds et des mains d'autre part. C'est un complément au massage qui s'exécute par pression du pouce sur des points précis du pied et de la main. Les yeux fermés, placez vos paumes de main sur les tempes, le bout des doigts se rejoignant sur le dessus de la tête. Gardez le contact et pressez légèrement en effectuant de petits mouvements circulaires pendant 1 à 2 minutes. Là, normalement, vous n'êtes pas loin du nirvana. Pour atténuer la ride du lion située entre les 2 sourcils, posez les mains en cuillère sur le front.
Déplacez les doigts en tirant les traits vers les côtés et en remontant vers les tempes. Exercez une pression suffisante pour déplacer la peau et écarter les sourcils. Répétez ce mouvement 5 à 6 fois. Pour lisser les pas de doigts, massez le contour des yeux par effleurage, car cette zone est très fragile. L'effleurage doit être très léger. Pour minimiser la pression, utilisez vos annulaires et appliquez une crème hydratante. Massez également les pas de doigts avec votre crème habituelle, le matin avant le maquillage et le soir avant le coucher, pour stimuler la circulation sanguine. Profitez-en pour effleurer vos tempes. Un petit lifting sans bistouri, ça vous dit? Placez vos doigts à la base des narines. La pulpe de vos doigts doit être en contact avec la lèvre supérieure. Tracez une courbe en passant sous les pommettes et en remontant jusqu'aux tempes. Répétez cet exercice 5 à 6 fois le matin et le soir. Pour faire disparaître un double menton, avec vos deux mains, tenez la pointe du menton entre le pouce et l'index et tirez vers l'extérieur. Enfin, pour tonifier le cou et le décolleté, une seule recette, la grimace. N'hésitez pas à exagérer pour stimuler cette partie du visage qui a tendance à s'affaisser. En bonus, vous faites travailler en même temps les tendons qui soutiennent les seins. Le massage du cuir chevelu redonne de la vigueur aux cheveux. La tête en bas, penchez en avant comme si vous alliez vous laver les cheveux, massez doucement en exerçant de petits mouvements circulaires avec le bout des doigts. Déplacez légèrement la peau du crâne. Déplacez vos doigts pour contacter toute la surface du cuir chevelu. L'idéal est de réaliser ce massage 5 à 10 minutes chaque jour pour à la fois vous décontracter et favoriser l'irrigation du cuir chevelu. Vous connaissez l'adage « il faut souffrir pour être belle ». Eh bien, il semble avoir été inventé pour la lutte contre la cellulite. Attention, manœuvre énergique. Soyons francs, déstocker les cellules graisseuses sur le ventre, les fesses, les cuisses et même les bras n'est certes pas une partie de plaisir, mais c'est un geste très efficace. Ça console, non? Aussi, pour ne pas en rajouter à la liste des désagréments, pensez à vous couper les ongles avant votre automassage anticellulite, histoire d'éviter les griffures. La technique en question s'appelle le palpé roulé. Elle consiste à pincer la peau entre le pouce et les autres doigts réunis des deux mains, puis à faire rouler ce pli sans le lâcher pour décoller les graisses. Courage, mais inutile cependant d'aller au-delà de votre tolérance à la douleur. Pour faciliter le glissement des mains, utilisez une huile de massage. Mieux encore, les gels anticellulite que vous trouvez en pharmacie ou dans les magasins spécialisés. Très efficaces lorsqu'ils sont accompagnés d'un automassage. Allez, on se lance. Pour éliminer la cellulite située sur le ventre, qui s'étend du diaphragme jusqu'au pubis, allongez-vous sur le dos, la tête surélevée par un coussin pour relâcher les muscles du cou. Respirez profondément 4 ou 5 fois. Débutez par un effleurage léger avec les deux mains en les promenant lentement sur toute la surface du ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'estomac jusqu'au pubis, en passant bien sur les côtés. Le sens du mouvement est très important car il suit le trajet du côlon et stimule ses fonctions. Souvenez-vous, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Efforcez-vous de bien respirer en gonflant le ventre à l'inspiration et en le dégonflant à l'expiration. Ce premier massage a pour effet de décontracter les muscles superficiels, un relâchement qui ouvre la porte à un massage plus en profondeur. Bon, comme promis maintenant, la torture. Attrapez la peau à pleine main, pincez-la entre le pouce et les autres doigts réunis et faites rouler ce pli sans le lâcher. Commencez par le haut du ventre et faites rouler le pli vers le pubis. À droite, à gauche, au milieu, toute la surface du ventre doit passer sous vos mains. Si vous êtes habile, vous pouvez aussi réaliser le mouvement en diagonale. Cette action drainante est capitale. L'eau et les graisses vont être mises en circulation, ce qui va aider l'élimination et activer le processus de déstockage des cellules graisseuses. C'est trop douloureux ? C'est sans doute parce que vous avez oublié de bien respirer profondément. Essayez, vous allez être étonné de voir qu'une simple respiration a un vrai pouvoir sur la douleur. Après ce palpé roulé, vous effectuez le pétrissage des graisses. Le geste rappelle celui des boulangers qui pétrissent la pâte à pain. C'est la même manœuvre exercée sur la peau et les muscles. Les mains ramassent et pincent le bourrelet pour l'écraser ensuite avec les paumes dans tous les sens. Réalisez-le lentement, calmement et longuement. C'est le secret. S'il est répété souvent et longtemps, ce massage donne de très bons résultats. Soyez patiente et courageuse, vous ne le regretterez pas. Achevez toujours votre séance par un effleurage tout en douceur, comme au début, dans le sens des aiguilles d'une montre et en suivant votre respiration. Ce retour au calme est très important, car le corps a une mémoire. Il se souvient des agressions subies et, à notre insu, développe un réflexe de contraction défensive qui rend le massage inefficace. C'est pour cette raison qu'il faut toujours finir sur une note agréable et laisser au corps une bonne impression. Pour vos fesses et vos hanches, le principe du massage est le même, mais vous allez le constater, réaliser un palpé roulé sur cette zone est plus difficile. En revanche, le pétrissage est tout à fait réalisable, et son effet est décuplé si vous utilisez un gel anticellulite. Les cuisses, en revanche, sont très accessibles, et vous avez tout à y gagner en les massant quotidiennement. Comme pour le ventre, exercez un palpé roulé suivi d'un pétrissage. Si vos jambes sont très musclées, le palpé roulé risque d'être impossible à réaliser. Dans ce cas, contentez-vous du pétrissage en utilisant là encore une crème anticellulite. Pour l'intérieur comme pour l'extérieur des cuisses, procédez toujours de bas en haut, c'est-à-dire dans le sens de circulation du sang. L'intérieur des genoux est un nid à cellulite. Par conséquent, massez longuement cette zone et finissez par un drainage bien appuyé.
Dans votre chasse aux capitons graisseux, n'oubliez pas les bras. La zone est très sensible, certes, mais elle est aussi un lieu de stockage privilégié des graisses, de l'eau et des toxines. C'est à vous de voir. Vous êtes pleine de courage? Alors allons-y. Commencez par un pétrissage de l'intérieur et de l'extérieur du bras. Malaxez doucement d'abord, puis progressivement plus fort. Respirez bien pour évacuer la douleur. Ensuite, soyez énergique, pincez et faites rouler la peau, frictionnez vigoureusement pour décoller les graisses sur toute la surface du bras. Pour plus d'efficacité, ajoutez à ce pétrissage une manœuvre complémentaire. Levez un bras à la verticale et avec la main opposée, en utilisant la tranche de l'index, frottez énergiquement en appuyant fort sur la partie intérieure du bras. Renouvelez le geste une vingtaine de fois pour bien drainer les cellules. Chaque jour, pendant 1 mois, répétez l'opération. Arrêtez 1 semaine, puis recommencez le massage quotidiennement. Si vous êtes régulière, vous ne tarderez pas à voir des résultats spectaculaires. D'ailleurs, cette recommandation vaut pour tous les massages minceurs. Quelle que soit la zone traitée, les résultats seront excellents si vous persévérez quotidiennement en vous aidant d'une crème spécifique. Vos résultats seront même exceptionnels si, parallèlement, vous pratiquez un exercice physique régulier et si vous buvez au moins 1,5 litre d'eau chaque jour. Pour apaiser les douleurs dorsales, commencez par solliciter les muscles de la région lombaire. Huilez légèrement vos mains et installez-vous en position assise. Penchez-vous en avant de façon à étirer les muscles et placez les doigts réunis de chaque côté de la base de votre colonne vertébrale. Frictionnez le dos en remontant lentement aussi haut que vous le pouvez. Ensuite, descendez en laissant glisser vos doigts le long des muscles. Recommencez une dizaine de fois et finissez en faisant de petits cercles tout en remontant toujours sur le même trajet. Toujours en position assise, pour être plus détendu, placez vos pouces au niveau du sacrum. Descendez de 2 cm, pressez ou frictionnez avec les pouces. Lorsque vous ressentez une sorte de sensation électrique un peu douloureuse, pressez légèrement avec la phalange du pouce repliée pour un massage en profondeur. Augmentez progressivement la pression et restez sur ce point jusqu'à ce que la sensation douloureuse s'estompe. Exercez une pression rotative pendant quelques minutes, puis frictionnez généreusement toute la surface des reins. Répétez ce massage aussi souvent que possible, même au bureau, à travers vos vêtements. Poursuivez ce massage en vous allongeant sur le tapis. Repliez vos genoux sur la poitrine et pressez-les fortement contre vous pour plaquer le dos au sol et supprimer le creux lombaire. Avec vos genoux réunis, faites de petits cercles, 8 fois dans un sens, 8 fois dans l'autre. Vous devez sentir votre colonne vertébrale rouler légèrement sur le sol. Vos vertèbres bougent et vos muscles, déjà décontractés par le massage précédent, continuent de se détendre sous le poids du corps.
Allez lentement, sans fatigue, comme au ralenti, et répétez ces roulements autant de fois que vous le pouvez. Restez bien à l'écoute de vos sensations. Passons au massage des épaules et des trapèzes situés dans le haut du dos. Asseyez-vous confortablement, placez la main droite, doigt joint, sur la masse musculaire du trapèze gauche et pétrissez en remontant vers les vertèbres cervicales. Bougez l'épaule pour bien sentir le muscle et l'aider à se décontracter. Faites cet exercice pendant 2 minutes en allant selon votre souplesse le plus bas possible dans le dos et en remontant jusqu'au cervical. Ensuite, recommencez le même mouvement avec l'autre main sur l'épaule droite. Un petit massage de la nuque et des cervicales vous détendrait ? Alors, attrapez la peau de votre nuque comme si vous attrapiez un petit chat par le col. Saisissez la peau à pleine main pour la décoller. Penchez-vous en avant et tournez doucement la tête de droite à gauche pour sentir vos muscles et savoir où les masser. En réflexologie, le point réflexe du cou, comme de la tête en général, se situe sur le gros orteil. Effectuez donc des points de pression à cet endroit. Pour un massage des cervicales, posez vos pouces dans les creux situés de chaque côté de la tête et tirez vers le haut. Votre tête doit opposer une résistance. Toujours pour soulager le cou, glissez 2 balles de tennis dans une chaussette que vous nouez, puis massez votre nuque avec ce rouleau improvisé. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? Vous en avez plein le dos ? Allez, encore un petit exercice miracle pour vous détendre. Placez une balle de tennis entre votre dos et un mur et faites-la rouler sur toute la surface de votre dos. L'avantage, contrairement à nos mains, la balle, elle, peut aller partout. Et ça, c'est du bien-être en plus.
réflexologie, la zone correspondante à la colonne vertébrale se situe sur le pied, de l'orteil jusqu'au talon. Massez avec le pouce en suivant bien ce parcours, puis revenez en sens inverse vers le gros orteil, lentement en laissant le pouce appuyé quelques secondes au même endroit. Répétez le parcours au moins 3 fois. Si vos migraines sont liées à une tension nerveuse, rien ne vaut une bonne séance de relaxation à base de respiration profonde. En réflexologie, la zone à traiter se situe au creux de la main et au creux du pied. Placez la main en creuset et dans ce creux, au point le plus profond, exercez une pression rotative avec votre pouce ou une pression forte que vous relâchez. Vous pouvez aussi exercer une pression permanente, moyennement forte. Respirez toujours calmement tout au long de l'exercice. Si vos migraines ont un rapport avec un problème de foie, la zone à traiter se situe dans la paume de la main droite, exclusivement, le foie étant du même côté, sous l'annulaire et l'auriculaire. Malaxez bien cette zone entre le pouce et les doigts réunis de la main gauche pendant 5 minutes, jusqu'à ce que la sensation désagréable disparaisse. Si le point est sensible, c'est peut-être parce que le foie est encombré. Avec cette manipulation, vous allez le drainer. Pensez quand même à améliorer votre régime alimentaire. Et attention, si vos maux de tête persistent, consultez un médecin. Enfin, vos migraines peuvent être liées à des douleurs dans les cervicales. Attrapez la peau de votre nuque, saisissez la peau à pleine main pour la décoller. Penchez-vous en avant et tournez doucement la tête de droite à gauche pour sentir vos muscles et savoir où les masser. Le massage de la nuque est très efficace pour venir à bout d'un mal de tête. Pour stimuler un transit paresseux, allongez-vous sur le dos en plaçant un petit coussin sous vos genoux. Commencez toujours par un moment de relaxation, avec 5 respirations lentes et profondes. Huilez légèrement vos mains ou seulement la surface de votre ventre. Délicatement en effleurage, avec les 2 mains, les doigts souples, sans pression, faites circuler les mains dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis exercez une pression glissée, un peu plus appuyée, en respectant la respiration abdominale. Lorsque le ventre se gonfle, les mains s'allègent de façon à ne pas gêner le mouvement. Laissez le ventre prendre du volume, puis, à l'expiration, pressez un peu plus afin d'accompagner la dépression. Le mouvement doit épouser les contours du ventre et vous devez utiliser toute la surface des mains. Balayez largement avec ce mouvement circulaire qui suit le trajet du côlon. 4 à 5 minutes sont nécessaires pour le stimuler. À pratiquer tous les matins, surtout en cas de constipation chronique. Pour drainer votre côlon, placez l'extrémité de vos index et majeurs de chaque main, réunis du côté gauche, sous les côtes. Partant de ce point, descendez en pression glissée profonde, en diagonale jusqu'au pubis, en insistant bien sur la fin de la zone de massage. Inspirez au départ et expirez pendant le drainage. Remontez en effleurage, c'est-à-dire sans pression, par le côté droit du ventre et revenez au point de départ. Répétez le mouvement 5 à 6 fois. Cette manœuvre ne doit pas être douloureuse. Veillez à bien doser la pression en fonction de ce que vous ressentez.
Pour libérer des sinus encombrés, le point de départ se situe en haut du nez, au niveau des yeux. Avec les index, effectuez un parcours de reconnaissance par effleurage, les doigts glissant le long du nez, en épousant au plus près son volume, très lentement. Les mains s'écartent pour passer sur les pommettes jusqu'aux tempes. En réflexologie, les zones à traiter se situent au niveau de la pulpe des doigts et des orteils. Avec les deux mains, stimulez la pulpe de chaque doigt uniquement dans le sens aller 3 fois de suite. Vous pouvez aussi procéder de la même façon avec les orteils, toujours dans le sens aller, jamais dans le sens retour. En relançant la circulation lymphatique, vous allez stimuler vos défenses immunitaires. Ces zones réflexes se situent entre les doigts de chaque main. D'une main, attrapez la peau située dans cet espace, entre le pouce et l'index, et massez chaque intervalle en partant du petit doigt et en allant vers le pouce. Pincez bien la peau, puis tirez doucement. Pincez fortement le bord du pli cutané pendant quelques secondes. Puis procédez de même pour chaque doigt de chaque main. Recommencez cette manœuvre au minimum 4 fois. La tête légèrement penchée en avant, avec le pouce et l'index, contactez les éminences frontales, situées de part et d'autre du front et au-dessus des sourcils. Gardez le contact sans appuyer jusqu'à ce que vous sentiez une légère pulsation. Gardez le contact en pensant à l'objet de votre stress, de votre anxiété, pendant 1 minute environ. La pulsation doit alors devenir régulière. Voici un autre massage très efficace pour chasser le stress. Placez la paume de la main droite ou gauche sur le front, le poignet bien calé sur la racine du nez. Le majeur doit alors vous indiquer le point de la fontanelle, vous savez, ce point fragile chez les bébés. Contactez ce point avec l'index, sans appuyer, et restez connecté à l'objet de votre stress. Attendez que la pulsation se régularise en restant en contact au moins 1 minute. En réflexologie, la zone à traiter pour calmer l'anxiété est le plexus solaire. Il se situe à la naissance de la voûte plantaire, bien au centre.
Le massage de cette zone procure de la détente et permet de désamorcer le stress. Voici une bonne position pour masser le point du plexus. Assise au sol, les jambes pliées et tournées vers l'extérieur, attrapez simultanément vos deux pieds avec vos mains et placez vos pouces sur les plantes des pieds. Il faut vous sentir à l'aise, car le contact doit durer 8 à 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous sur votre lit et traitez un pied après l'autre. Avant tout, il faut bien vous relaxer et bien respirer pour ralentir votre rythme et augmenter l'efficacité du massage. Contactez vos tempes avec la paume des mains, les bouts des doigts se rejoignant sur le dessus de la tête. Pressez légèrement les tempes avec les paumes en imprimant de petits cercles. Les yeux fermés, appuyez les coudes sur une table pour ne pas vous fatiguer. En réflexologie, la zone à traiter est encore celle du plexus, comme pour le dos ou le stress, les deux étant souvent à l'origine des insomnies. Exercez des pressions avec le pouce dans le creux profond de la main. Si vous êtes dans votre lit, profitez-en pour traiter votre pied, toujours par pression du pouce, à l'endroit le plus creux de la voûte plantaire. Pour comprendre le mécanisme du massage énergétique, il faut savoir que les organes de notre corps communiquent entre eux à travers des canaux d'énergie, appelés les méridiens. Ces canaux ont des parcours profonds ou superficiels et forment un véritable réseau. Le massage surfe sur ces courants. Voici 2 exercices à pratiquer pour augmenter votre potentiel d'énergie. D'abord, par effleurage léger des canaux vitaux. Sans appuyer, partez du ventre, puis remontez sur la ligne médiane du corps. Enlevez vos mains dans un geste ascendant, jamais vers le bas, pour ne pas perdre l'énergie. Recommencez 3 fois. Voyons à présent le massage par effleurage léger des méridiens en vrac, qui a pour but d'activer la circulation d'énergie. Debout, les pieds nus et légèrement écartés, posez chaque main à l'angle de vos 2 gros orteils. Pressez ces 2 points. Puis, les mains bien étalées, bien à plat, remontez sur l'avant de vos jambes en les effleurant, sans pression. Passez sur le ventre, de chaque côté du nombril, toujours par effleurage. Remontez sous les clavicules. Poussez les épaules en avant pour trouver les points que vous devez presser. Appuyez fermement sur ces points, du bout des doigts. Avec la main droite, descendez le long de la face interne du bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Puis remontez par la face externe, en passant sur le dessus de l'épaule, et rejoignez le point de pression sous la clavicule gauche. Balayez l'autre bras de la même façon. Repartez des points situés sous les clavicules avec les 2 mains, passez devant le visage, par-dessus la tête, et descendez le plus loin possible dans le dos, vers les omoplates. Lorsque vous êtes au maximum de vos possibilités, descendez vite le long de la colonne vertébrale, sur les fesses, les cuisses, les mollets, les talons et le long des pieds jusqu'aux petits orteils. Massez-les bien et pincez-les. Insistez bien sur les points de départ et d'arrivée et recommencez 3 fois de suite et très consciencieusement pour en sentir les effets bénéfiques. Ce massage énergétique de quelques minutes est à pratiquer le matin pour une remise en forme, dans la journée pour retrouver du tonus, après un massage pour retrouver son énergie mise en sommeil. Enfin, le soir, seulement si vous souhaitez rester éveillé jusqu'au bout de la nuit. Bonne promenade.
Les huiles de table peuvent convenir si elles sont végétales, comme l'huile de sésame ou de colza. Mais évitez toutefois l'huile d'olive, très grasse et très parfumée. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle et conservez votre flacon bien fermé et à l'abri de la lumière. Vous ne savez quelle huile choisir? Alors regardez du côté des bienfaits que vous recherchez. Pour nourrir la peau, l'huile essentielle de calendula est excellente. Elle redonne à la peau de l'élasticité et la préserve du dessèchement. Pour tonifier la peau, l'huile d'arnica tonifie, assouplit. Elle prépare aussi les muscles à l'effort physique et aide à la récupération. Pour lutter contre les rhumatismes, les huiles de citron, eucalyptus, lavande, pin, romarin, thym sont efficaces. Pour chasser le stress, les huiles de camomille, eucalyptus, lavande, marjolaine et sauge calment les angoisses. Pour retrouver du tonus, les huiles de citron, lavande, thym font des miracles. Bien sûr, vos mains sont vos outils indispensables. Mais vous pouvez aussi vous aider avec des balles de tennis que vous faites rouler sur la surface de votre dos ou sous la plante de vos pieds. Un massage rapide, facile et sans effort.